Allez, championnat national de la RDC, Lupopo et Mani Maïno se quittent sur un île. L'AS Dauphinois de Goma brise sa malédiction devant les CS Don Bosco. Championnat provincial du Nord Kivu, la phase finale ira du 12 au 22 mai dans la ville de Butembo et Goma sera représentée par 3 équipes. L'international congolais Axel Twanzebe et son équipe joueront la Prima Liga la saison prochaine. Vous aurez en tout cas les résultats des différents championnats. Nous sommes en Europe. Installez-vous confortablement pour les détails. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. Allez, ouvrons cette production sportive de ce lundi sur Kivu Morning Post TV avec surtout les championnats nationaux de la RDC. Des matchs de la Ligue Foot étaient au rendez-vous pour la phase des playoffs. À Lubumbashi, il n'y a pas eu de vainqueurs et de vaincus entre l'équipe de Lupopo et Mani Maïno. C'était au stade Frédéric Kibasa Maliba. Les scores étaient de 1 partout. Détail. Les cheminots de Lupopo enchaînent un deuxième match d'affilée sans victoire. Après les Nilamilé des semaines devant Mazembe 1 partout, les cheminots ont été tenus en échec par Mani Maïno 1 partout dimanche 5 mai 2024 à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba. Les locaux ont dominé la première partie au score. Ils se sont fait rattraper en deuxième mi-temps. Mani Maïno a montré meilleur visage dès l'entame. Les unionistes se sont offerts les meilleures situations en début des matchs. Mais les cheminots se sont montrés plus réalistes pour ouvrir les scores. Dans une situation dans la surface de réparation, Tchatakora surgissait pour donner l'avantage à Lupopo à la 33e minute. Les unionistes ont manqué l'occasion d'égaliser sur une triple occasion. Les unionistes ont manqué l'occasion d'égaliser sur une triple occasion. Djifte Kitambala n'a pas repris un ballon lâché par Simon Omosola à la 40e minute avant la pause. À la reprise, les cheminots ont subi les offensives adverses. Simon Omosola empêcha Djifte Kitambala d'égaliser. Le gardien camerounais a plongé pour repousser la tentative en corner. L'ancien attaquant de Mazembe raté une fois de plus la balle de l'égalisation à la 57e minute. C'est dans les derniers quarts d'heure que Djifte Kitambala est parvenu à battre Simon Omosola. L'avant-centre s'est offert une excellente action conclue par une frappe limpide du pied droit pour égaliser. Le score n'a pas évolué jusqu'au dernier sifflet de l'arbitre. C'est nul permet à Mani Maïno de coller Mazembe en tête du classement avec 20 points. Lupopo compte désormais 17 points au tableau de pondération. Allez à Goma au stade de l'unité, l'AS Dauphinois de Goma s'est offert les cercles sportifs Don Bosco sur les scores de 8-0. L'équipe de la province du Nord Kivu a brisé sa malédiction devant les Salésiens de Don Bosco. En tout cas, un match qui a été d'ailleurs très compliqué selon l'entraîneur de l'équipe de Goma, Guilou Sadissou Moshebe, que je vais vous proposer de suivre. D'abord, à la conférence de presse, je parlais sur l'équipe de Don Bosco. C'est une équipe qui joue très bien, très belle équipe de Don Bosco. Moi, je savais que ça sera vraiment un match très compliqué par rapport à l'enjeu. La première mi-temps, on a bien joué, et puis à la deuxième mi-temps, il y a une baisse de régime. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis félicitations à mes joueurs, parce que l'essentiel c'était de gagner ces matchs d'aujourd'hui pour se relancer par rapport à notre classement à la playoff. Ah oui, Kiro, j'ai fait une lecture par rapport à l'adversaire. L'adversaire était plus ou moins moindré à la défense. Il fallait renforcer aussi à l'attaque. C'est pour ça que j'ai sorti les petits Wiggins. Il n'était pas vraiment bien aujourd'hui. J'ai fait rentrer Chadra, le petit Chadra, le latéral droit. Et c'est lui qui a marqué, vraiment bravo. J'ai dit que j'ai fait un remplacement payable. Donc je dis félicitations à les petits Shadrach. Oui, après 4 ans, on a brisé cette malédiction-là contre Don Bosco. J'espère qu'on va continuer toujours à cette allure.
par rapport à d'autres matchs qui arrivent à Lubumbashi. Maintenant, on va d'abord se récupérer pour voir comment quelques joueurs aussi, ils ont des petits bobos. Je vais faire récupérer quelques joueurs aussi, mais je ne pense pas qu'à Lubumbashi, ça ne sera pas facile. Mais comme le Sadis est là, ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible pour moi. Je vais faire quelque chose à Lubumbashi pour voir quelques points là-bas. Oui, cette victoire-là, moi j'ai dédié ça à notre supporter des Nord Kivu. Malgré ce qui s'est passé par rapport à notre match contre Veclep, moi je dis cette cadeau-là c'est pour eux. Allez, pour son homologue Jean-Claude Loboko de Don Bosco, en tout cas son équipe n'a pas été très efficace pour perdre en déplacement sur la pelouse des Dauphins Noirs. Je vais vous proposer également de les suivre. Non, mais bon, je ne vais pas trop parler parce que ça risque de se retourner contre moi. Apparemment ici, les gens n'ont pas le droit de gagner, on sait tout ce qui se passe ici, mais bon, on laisse faire. Je reste dans mon rôle de technicien, je préfère analyser sur le plan technique parce que c'est une défaite amère. Et je préfère pas commenter. Non, c'était pas mal, on a plutôt bien joué. Il nous a manqué dans l'approche des 20-25 derniers mètres, dans la finition également. On a été plutôt solide, mais bon, voilà. Non, c'est une bonne équipe qui a essayé de jouer. En première mi-temps, elle a été dominée. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, malheureusement, on a reculé un tout petit peu en début. On a procédé par contre, on leur a laissé le ballon parce qu'ils n'étaient pas vraiment dangereux. Après, il nous manque la finition, mais bon, après, certains faits de jeu font que on n'accroche même pas un nul, donc voilà. Non, on ne peut pas appeler une dynamique de défaite, c'est des faits de jeu. Encore une fois, on ne se cache pas derrière ces faits-là, c'est des faits de jeu qui font qu'on perd. Vous avez vu le match, vous avez vu que Don Bosco a joué, on n'a pas refusé le jeu, mais on ne peut pas dire dynamique de défaite, c'est un peu péjoratif, mais bon, on ne méritait pas la défaite, à tous les cas. Le maintien, il me semble qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée, donc je ne vois pas de quoi vous parlez. Allez, d'une compétition à une autre, on va maintenant parler du championnat provincial du Nord Kivu. Je le disais dans les titres, la phase finale ira du 12 au 22 mai 2024 dans la ville de Butembo. En tout cas, Goma sera représenté par 3 équipes. Il s'agit des Brésil AC ou encore des Kivu United, sans oublier la formation des Goma Sport. Et puis dans les groupes A, on aura Sokozaki qui évoluera aux côtés de l'AS Ngavo et Kivu United. Dans les groupes B, on aura Goma Sport, l'AC Kapako et Brésil AC qui a pris la place, en tout cas d'une équipe du territoire de Massissi qui, avant l'homologation de tous les résultats, était qualifié pour la phase finale. Je vous précise que les vainqueurs de cette compétition succédera à l'équipe de Mwangaza et obtiendra bien sûr la qualification pour la Ligue de zone de développement STB. On va parler autre chose, on va parler des informations certainement des Congolais. Axel Twanzebe et Ipswich Town sont promis en Prima Liga. Nous sommes en Angleterre. Deuxième au classement, Ipswich et Axel Twanzebe joueront certainement les hauts niveaux du championnat anglais la saison prochaine. Les Congolais qui attendaient dans la tanière des Léopards pour la première fois au mois de juin lors du rassemblement qui sera ponctué par 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a joué en tout cas 21 matchs pour 19 titularisations. Son contrat avec cette équipe va expirer le 30 juin 2024. Donc Ipswich sera peut-être obligé de prolonger l'international congolais ou encore se séparer avec les défenseurs centrales qui pourra en tout cas former, allais-je dire, une paire défensive lors des échéances à venir avec soit Chancel Mbemba
ou Inonga Baka, sans oublier Dylan Bantubisika. Donc ça sera en tout cas à Sébastien Desabre de décider, puisque pour la première fois il a été visible avec les drapeaux de la République démocratique du Congo après la montée de son équipe en première division. L'autre Congolais, c'est Yohan Wissa et Brentford qui reste en Prima Liga. En tout cas, ils vont une fois de plus jouer cette compétition la saison prochaine. Donc Brentford est maintenu dans cette compétition. L'international congolais pour cette saison a joué 34 matchs avec son équipe pour 10 buts marqués. Allez, Théo Bongonda a été élu homme du match malgré les nuls de son équipe. Et puis le Real Madrid est désormais vainqueur de la Liga avant la fin du championnat. Eh bien, cette équipe est à 2 doigts de réaliser un doublé avec surtout les championnats, mais également la Ligue des champions de l'IFA, puisque l'équipe est à l'étape du dernier carré. Et lors du match aller des demi-finales, le Real Madrid est allé faire un match nul de 2-2 sur la pelouse du Bayern Munich. Donc, les merengues joueront pour la qualification à domicile. Alors, je vais vous donner maintenant les résultats des différents championnats. Nous sommes en Europe. En tout cas, la journée du dimanche était très mouvementée. D'abord, en Liga, on a eu la formation de Osasuna qui a perdu 0-2 devant l'équipe des Petits Séville. Victoire de Celta Vigo 3-2 devant Villarreal. L'FC Valence a perdu 0-1 devant Alaves. Et puis défaite de Rayo Vallecano 0-1 devant l'équipe d'Almeria. Et puis l'FC Séville s'est baladé 3-0 devant la formation de Grenade. Et puis l'autre championnat, c'est la Prima Liga. Nous sommes en Angleterre où l'équipe de Brighton s'est imposée 1-0 devant Aston Villa. Victoire de Chelsea sur Inmanita, soit 5-0 devant West Ham United. Victoire de Liverpool 4-2 devant la formation de Tottenham. En Série A, Cagliari a fait égal de 1-1 avec Lecce. Empoli a fait aussi match nul cette fois de 0-0 avec Frosinone. Victoire de Hellas Vérone, des Bisons 1 devant l'équipe de la Fiorentina. Milan AC a fait 3-2 avec la formation de Genoa. Match nul cette fois de 1-1 entre la AS Roma et la Juventus. Des tirés en Bundesliga, Union de Berlin a perdu 3-4 devant l'équipe de Bochum. Eintracht Francfort a perdu 1-5 devant les leaders Bayern et Leverkusen. Match nul de Edem 1-1 avec la formation de Mayence. En tout cas, voilà un peu quelques résultats des différents championnats. Nous sommes en Europe. C'est avec ça que nous allons mettre un terme à cette production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce mêmes plaisirs.